Salut Casablanca 360. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Madrid. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles sur notre club adoré. Commençons par la première. Milos Kerkez est devenu l'un des noms les plus intéressants du marché, et le Real Madrid suit de très près son évolution. À seulement 20 ans, le latéral gauche du BMZ a démontré en Premier League qu'il avait un avenir brillant, et sa projection en fait l'un des grands paris pour les prochaines années. Sa vitesse, sa force physique et sa capacité à se joindre à l'attaque ont attiré l'attention des principaux clubs européens. Le Real Madrid, fidèle à sa politique de recrutement de jeunes talents, s'est positionné comme l'un des principaux intéressés pour ses services. La recherche d'un latéral gauche de qualité est l'une des priorités du club blanc pour les prochaines saisons. Actuellement, Ferland Mendy et Fran Garcia occupent ce poste, mais aucun des deux n'a réussi à s'imposer définitivement. Mendy a eu des performances irrégulières et ses problèmes physiques constants ont soulevé des doutes sur sa continuité à long terme. Fran Garcia, bien qu'il ait montré des qualités intéressantes, a encore besoin de franchir un cap pour devenir une option indiscutable dans le 11 d'Ancelotti. Dans ce contexte, l'arrivée d'un joueur comme Kerkez représenterait une solution idéale pour renforcer le côté gauche et garantir un remplacement de qualité à l'une des positions les plus exigeantes de l'équipe. Le Real Madrid a démontré ces dernières années que sa stratégie de recrutement repose sur l'acquisition de jeunes talents avec le potentiel de devenir des stars mondiales. Des cas comme ceux de Vinicius Junior, Rodrigo, Camavinga ou Bellingham sont des exemples de cette philosophie. Le club travaille à moyen et long terme, assurant une équipe compétitive pour de nombreuses années. Kerkez s'intègre parfaitement dans cette vision. Sa jeunesse combinée à son expérience dans une ligue aussi exigeante que la Premier League en fait un profil attractif pour les dirigeants madrilènes qui ont déjà entamé les premières démarches pour s'approcher du joueur. Cependant, le recrutement de Kerkez ne sera pas facile. L'Atlético de Madrid a également jeté son dévolu sur lui et est déterminé à se battre pour assurer son arrivée au Metropolitano. Il considère que le latéral hongrois est une option idéale pour renforcer une position qui leur a posé problème ces dernières années. Simeone a montré de l'intérêt pour un joueur de ses caractéristiques, car son style de jeu s'intégrerait bien dans le schéma du technicien argentin. De plus, le fait que l'Atleti soit prêt à faire une offre compétitive pourrait encore compliquer l'opération pour le Real Madrid. Malgré l'intérêt des Colchoneros, le Real Madrid part avec un avantage clair dans cette lutte. L'histoire a montré que lorsqu'un jeune joueur a l'opportunité de choisir entre plusieurs clubs, la possibilité de signer pour le Real Madrid est souvent la plus attrayante. La grandeur du club, son prestige international et la possibilité de concourir chaque année pour tous les titres font que tout footballeur voit d'un bon œil l'option de rejoindre le Santiago Bernabéu. De plus, la présence de jeunes joueurs qui ont triomphé dans l'équipe blanche est un facteur qui pourrait influencer la décision de Kerkez. Un autre aspect clé de cette négociation est le projet sportif que chaque club pourra lui offrir. Alors que dans l'Atlético de Madrid, son rôle pourrait être plus défini dès le début. Au Real Madrid, il devrait rivaliser pour une place avec des joueurs comme Mendy ou Fran Garcia. Cependant, quelque chose est devenu clair dans l'équipe blanche ces dernières années. Le talent et le travail finissent toujours par s'imposer. Des joueurs comme Camavinga ou Bellingham ont démontré que si un footballeur arrive avec la bonne mentalité et le niveau nécessaire, il peut se faire une place dans l'équipe, quel que soit son âge. Kerkez aurait l'opportunité de se développer dans un environnement d'élite et de grandir aux côtés de l'un des meilleurs staffs techniques du monde. D'un point de vue tactique, l'arrivée de Kerkez apporterait un plus dans plusieurs facettes du jeu. Sa capacité à se projeter en attaque offrirait au Real Madrid une variante offensive intéressante, notamment dans les matchs nécessitant plus de profondeur sur les ailes. De plus, sa force physique et son bon 1 contre 1 défensif lui permettraient de rivaliser au plus haut niveau, que ce soit en Liga ou en Champions League. Dans un football de plus en plus exigeant, avoir des latéraux complets dans les deux phases du jeu est fondamental, et Kerkez semble avoir tout ce qu'il faut pour remplir ce rôle. En ce qui concerne l'aspect économique de l'opération, le BMZ ne laissera pas facilement partir l'une de ses pépites. Le club anglais est conscient du potentiel de Kerkez et sait que plusieurs équipes sont intéressées par lui, ce qui leur donne une marge pour exiger une somme importante pour son transfert. On parle d'un montant proche des 30 à 40 millions d'euros, une somme que le Real Madrid serait prêt à négocier s'il considère que le joueur est un pari sûr pour l'avenir. Florentino Pérez et les dirigeants ont montré qu'ils étaient prudents avec leurs investissements, mais lorsqu'ils voient un talent qui peut faire la différence, ils n'hésitent pas à faire un effort pour l'assurer pour maintenant. La grande question est, le Real Madrid doit-il miser sur Milos Kerkez comme son prochain latéral gauche? Les supporters merengues ont toujours valorisé l'importance de renforcer chaque position avec des joueurs de qualité, et dans ce cas, il semble que le Hongrois a tout ce qu'il faut pour s'intégrer dans l'équipe. Sa jeunesse, son expérience en Premier League et sa marge de progression en font un recrutement très sensé. Qu'en pensent les Madridistas?
Kerke est-il le joueur idéal pour occuper le poste de latéral gauche du futur ou le club devrait-il chercher d'autres options sur le marché? La décision finale appartient aux dirigeants, mais ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de travailler pour renforcer son effectif et maintenir son statut de meilleur club du monde. La lutte pour Kerke ne fait que commencer, et si le Real Madrid décide de le recruter, il sera difficile pour un autre club de lui ravir sa signature. La deuxième nouvelle concerne une décision importante au sein du club. Le Real Madrid rejette le recrutement de Mason Greenwood et écarte toute possibilité de mouvement pour l'attaquant anglais. Le Real Madrid a pris une décision ferme concernant le recrutement de Mason Greenwood. Bien que l'attaquant anglais de 23 ans, actuellement à l'Olympique de Marseille, ait été dans le viseur de plusieurs clubs européens ces dernières semaines, la direction sportive du club blanc a décidé de ne pas entrer en négociation pour ses services. La nouvelle arrive après que les représentants de Greenwood aient commencé à explorer différentes options pour l'avenir du joueur qui est sur la rampe de sortie de Marseille depuis un certain temps. Le jeune attaquant, qui a démontré un grand potentiel à Retafe et dans l'équipe française, reste une figure attractive sur le marché, mais le manque de place au Real Madrid et les priorités du club ont rendu son recrutement non viable. Depuis le Santiago Bernabéu, la position est claire. La réponse définitive est qu'il n'est pas envisagé de le recruter dans un avenir proche. Malgré les rumeurs et spéculations entourant sa situation, le club madrilène a préféré ne pas faire de mouvement dans ce sens. Le Real Madrid traverse un moment crucial avec une équipe pleine de talent et une planification sportive à long terme. Par conséquent, ce n'est pas le moment de s'écarter de sa feuille de route. L'entraîneur Carlo Ancelotti a été très clair quant aux priorités sportives du club et le recrutement de Mason Greenwood ne correspond pas aux besoins actuels de l'effectif merengue. Avec une attaque composée de noms comme Vinicius, Rodrigo, Mbappé et le jeune Endrick, le Real Madrid n'a pas besoin de renforcer son attaque de manière urgente. Bien que Greenwood soit un joueur talentueux et de qualité, son arrivée à la Casablanca pourrait créer un excès de concurrence à un poste déjà bien couvert. L'équipe madrilène est en transition vers l'avenir et le travail d'Ancelotti a été fondamental pour consolider un groupe de jeunes joueurs prometteurs qui se profilent comme les piliers du Real Madrid pour les prochaines années. L'effectif actuel compte un mélange de jeunesse et d'expérience, permettant au club blanc de maintenir son niveau compétitif sans avoir besoin de réaliser des recrutements qui n'apportent pas d'amélioration immédiate ou à long terme. Le rejet du recrutement de Greenwood n'a pas été une décision facile, mais c'est une réponse logique compte tenu des circonstances actuelles. Le club recherche des options plus adaptées à ses besoins et à son modèle de jeu, sans se précipiter pour intégrer des joueurs qui ne s'intègrent pas dans le projet global qu'Ancelotti est en train de construire. La situation de Greenwood à l'Olympique de Marseille reflète les défis qu'il a affrontés ces dernières années après son départ de Manchester United. L'attaquant anglais a eu du mal à trouver une place stable dans l'élite du football européen. Bien qu'à Retafe il ait eu une opportunité de démontrer sa qualité, cela n'a pas été suffisant pour convaincre les responsables du club français, qui n'ont pas non plus parié sur sa continuité. Marseille est conscient du talent de Greenwood, mais le joueur a eu un rôle secondaire dans l'équipe, ce qui a accéléré son départ du club. Ses représentants cherchent de nouvelles destinations pour lui, et plusieurs clubs européens ont montré de l'intérêt pour ses services. Cependant, le Real Madrid a clairement indiqué qu'il n'était pas disposé à recruter un joueur qui n'apporte pas de solution immédiate et qui ne correspond pas aux priorités sportives de l'équipe. Ces décisions, bien que parfois polémiques ou inattendues, sont essentielles pour garantir que le Real Madrid maintienne sa stabilité et continue de croître à l'avenir. Le club a une vision claire et déterminée et ne s'écartera pas de son chemin pour des recrutements qui n'apportent pas de valeur ajoutée au projet. Sous la direction de Carlo Ancelotti, le Real Madrid a suivi une ligne de travail qui a permis à l'institution de rester une référence dans le football mondial, avec un accent sur la jeunesse et le développement de joueurs talentueux. Le club blanc a su gérer son effectif de manière efficace, sans réaliser de recrutements inutiles ni prendre de décisions impulsives. Dans ce contexte, le rejet du recrutement de Mason Greenwood est une démonstration supplémentaire de la solidité de la planification sportive du club. Malgré les offres et les rumeurs qui circulent, le Real Madrid reste fidèle à ses principes, et son objectif est toujours de consolider une équipe équilibrée, compétitive et pleine de talent. Le club a investi dans des joueurs qui s'adaptent à son modèle de jeu, comme Vinicius, Rodrigo et Endrick, qui apportent fraîcheur, vitesse et dynamisme à l'attaque. De plus, l'arrivée de joueurs comme Mbappé, une priorité pour le Real Madrid ces dernières années, consolidera encore plus l'attaque blanche. Dans ce contexte, l'incorporation de Greenwood pourrait se révéler inutile, car le club dispose déjà de l'une des meilleures attaques du football mondial. En tant que madridista, nous devons reconnaître que le Real Madrid prend une décision intelligente en rejetant le recrutement de Mason Greenwood.
Il ne s'agit pas de remettre en question sa qualité en tant que joueur, mais de comprendre que le Real Madrid a un projet sportif clair et ne doit pas s'en écarter. Le club doit se concentrer sur le renforcement des zones où il a réellement besoin de renforts et continuer à miser sur sa ligne de travail qui a porté ses fruits ces dernières années. Bien que Greenwood puisse avoir un avenir prometteur dans d'autres clubs européens, le Real Madrid a déjà les joueurs nécessaires pour son projet à long terme et il n'est pas logique de réaliser des recrutements qui ne s'intègrent pas dans cette vision. Dans ce sens, la gestion de l'effectif par Ancelotti et les dirigeants blancs a été exemplaire et la décision de ne pas recruter Greenwood ne fait que démontrer le sérieux et la planification du club. Il est maintenant temps pour le club de se concentrer sur ses priorités et sur les objectifs qu'il a à court et long terme. Les supporters madrilènes peuvent être tranquilles en sachant que le Real Madrid est entre les mains d'une équipe compétente qui prendra les meilleures décisions pour maintenir le club au sommet du football mondial. Qu'en pensez-vous, Madridista? Êtes-vous d'accord avec la décision de ne pas recruter Greenwood? Pensez-vous que le Real Madrid aurait dû miser sur lui? Ou au contraire, la direction prend-elle le bon chemin? La décision est prise, mais le débat reste ouvert. Laissez-nous vos commentaires. La troisième nouvelle concerne un possible recrutement de Lamine Yamal, le prodige talentueux du FC Barcelone qui reste l'une des pépites les plus convoitées du football européen. La situation du joueur de 16 ans est de plus en plus incertaine, et bien que le FC Barcelone ait tenté de sécuriser son avenir avec plusieurs offres de renouvellement, la réalité est que l'avenir de Lamine semble de plus en plus penché vers le club blanc. La semaine prochaine, Florentino Pérez et son équipe rencontreront Jorge Mendes, l'agent du jeune prodige, pour tenter de concrétiser son recrutement. Un mouvement qui pourrait changer le paysage du football européen dans les années à venir. Lamine Yamal, malgré son jeune âge, a été l'un des joueurs les plus remarqués du FC Barcelone, démontrant une maturité et une qualité de jeu qui impressionnent tous les observateurs. Cependant, et malgré ses excellentes performances, le joueur a déjà rejeté 2 offres de renouvellement de la part du club catalan, ce qui a déclenché l'alerte en Catalogne. Ces refus des propositions du FC Barcelone ne montrent pas seulement que Lamine n'est pas convaincu par le projet du club, mais laissent également entrevoir la possibilité croissante que le jeune talent décide de changer d'air. Le cauchemar du FC Barcelone, qui craignait de perdre sa grande promesse, reste une réalité imminente et de plus en plus probable. Le fait que le Real Madrid soit si proche de recruter Lamine Yamal a provoqué un grand tumulte à Barcelone, où la pression sur la direction a considérablement augmenté. La situation est critique. Et bien que Joan Laporta continue d'assurer qu'ils feront tout leur possible pour retenir le joueur, les récents mouvements autour de Lamine montrent clairement que l'avenir du joueur pourrait ne pas être au camp. Florentino Pérez, comme à son habitude, ne perd pas de temps lorsqu'il s'agit de recrutement qui peut faire la différence. Dans ce cas, le président du Real Madrid est en position privilégiée pour obtenir Lamine Yamal, car il a non seulement le soutien de Jorge Mendes, l'agent du joueur. Des sources proches de l'entourage du joueur indiquent que le père de Lamine a un rêve, voir son fils avec le maillot blanc du Real Madrid. Ce désir pourrait être l'un des facteurs qui finiront par faire pencher la balance en faveur du club merengue. La réunion avec Jorge Mendes, qui aura lieu la semaine prochaine, sera décisive pour finaliser les derniers détails du recrutement, et Florentino Pérez est déterminé à ne pas laisser échapper ce jeune talent qui promet d'être l'une des grandes stars du football mondial dans les années à venir. Le Real Madrid dispose des ressources et de l'infrastructure nécessaires pour garantir le développement de Lamine, ce que le FC Barcelone, avec sa situation financière actuelle, ne peut pas assurer de la même manière. Le possible départ de Lamine Yamal vers le Real Madrid a généré une peur palpable au sein de la direction du FC Barcelone, qui voit son projet vaciller face à la menace de son plus grand rival. Joan Laporta, président du club, a exprimé à plusieurs reprises son inquiétude concernant la situation du jeune joueur, et ce n'est pas pour rien. La perte de Lamine serait un coup dur pour les supporters catalans, qui verraient l'une de leurs plus grandes promesses partir chez l'éternel rival, ce qui serait perçu comme une humiliation tant pour la direction que pour les supporters. Un membre important de la junte directive du FC Barcelone a déjà admis que le départ de Lamine vers le Real Madrid serait une honte pour le club et une grande perte pour son avenir. Cette frustration interne a encore augmenté la pression sur Laporta, qui sait que son héritage en tant que président pourrait être sérieusement affecté s'il ne parvient pas à retenir le jeune prodige. La peur de perdre Lamine a transformé cette situation en l'une des plus délicates pour le club ces dernières années, et les critiques envers Laporta et sa gestion ne cessent de croître. Le sujet de Lamine Yamal a dépassé les frontières du football espagnol, et la presse internationale parle déjà de la situation critique du FC Barcelone. Les médias du monde entier ont souligné que le club catalan ne perd pas seulement du terrain face au Real Madrid dans la bataille pour Lamine, mais qui fait également face à une crise d'identité qui se reflète sur et en dehors du terrain.
Le fait qu'un joueur aussi jeune et prometteur que Lamine rejette les offres de renouvellement du FC Barcelone et se rapproche du Real Madrid parle d'un problème plus profond au sein du club catalan, qui semble incapable de retenir ses étoiles et qui lutte pour rester compétitif dans l'élite européenne. Le Real Madrid, en revanche, est resté calme face à cette situation, sachant que la stratégie qu'il suit pour recruter Lamine est solide et bien fondée. La capacité de Florentino Pérez à gérer ce type d'opération a été cruciale pour que le club blanc soit en position aussi favorable dans cette négociation. De plus, l'intérêt de Lamine Yamal pour le projet du Real Madrid ainsi que le soutien de sa famille rendent son recrutement de plus en plus probable. En tant que madridista, nous devons être fiers que le Real Madrid se soit une fois de plus démarqué sur le marché des transferts. Lamine Yamal a un talent extraordinaire et son incorporation au club blanc serait un pas de plus dans la consolidation d'un projet tourné vers l'avenir avec espoir. Malgré son jeune âge, Yamal a déjà démontré qu'il pouvait jouer au plus haut niveau et son potentiel est indiscutable. Le Real Madrid a la capacité de lui offrir le développement et les opportunités dont il a besoin pour devenir une star mondiale. L'éventuelle incorporation de Lamine Yamal serait un coup dur pour le FC Barcelone, qui verrait l'un de ses joueurs les plus prometteurs partir chez son plus grand rival. Il ne fait aucun doute que si son recrutement par le Real Madrid se concrétise, les supporters catalans vivront ce moment comme une grande trahison et un symbole de la crise que traverse leur club. Pour le Real Madrid, en revanche, ce serait une victoire éclatante qui démontrerait une fois de plus la vision à long terme de sa direction. Il est maintenant temps de demander à la communauté madrilène ce qu'elle pense de la possible arrivée de Lamine Yamal au Real Madrid. Est-ce un recrutement qui peut faire la différence dans l'avenir du club? Devrions-nous profiter de la crise du FC Barcelone pour renforcer notre projet? Laissez-nous vos commentaires. Et pour les supporters catalans, comment vous sentez-vous en sachant que votre joyau pourrait finir au Bernabéu? Que pensez-vous de la gestion de Laporta dans cette affaire? Laissez-nous votre avis dans les commentaires.